Bonjour mes élèves de 3e, nous allons corriger ensemble l'exercice 7, page 254. Donc moi je vais aller sur le livre numérique, mais bien évidemment vous avez normalement tous votre livre papier à la maison. Alors, livre numérique. Hop. Voici l'exercice. C'est un exercice sur le daltonisme. Le daltonisme est un défaut de la vision des couleurs d'origine génétique. Ça veut dire que l'information est portée par les chromosomes, puisque dans génétique, il y a gène, et gène, c'est un fragment de chromosome qui contient une information bien précise. Le gène ici, qui est responsable, il est localisé que sur le chromosome X, ce qui signifie, c'est assez rare, mais que dans la paire de chromosomes, puisque la paire 23 de chromosomes est XX chez les femmes et XY chez les hommes, eh bien parfois les hommes ne possèdent qu'un seul exemplaire du gène, puisque eh bien, sur le chromosome Y, il n'y a pas forcément les mêmes gènes que sur le chromosome X. On considère qu'il présente deux allèles. Il existe l'allèle N, responsable du caractère normal, et l'allèle D, responsable de l'anomalie. Une femme est atteinte du daltonisme si seulement l'allèle D se trouve en deux exemplaires au sein de ses cellules. Un homme est atteint de daltonisme si l'allèle D est présent en un seul exemplaire. Et nous avons un arbre généalogique. Nous, la question, ça va être de recopier l'arbre généalogique et bien évidemment de trouver les allèles que possède la mère, qui est à droite sur l'arbre généalogique. Je vous ai demandé de justifier votre réponse, donc bien évidemment, vous deviez pas mettre au hasard, hein, mais me prouver que vous avez bien compris et argumenter votre réponse. Alors pour cela, voici l'explication par étapes. Alors, je vais mettre ma tête en haut. Voilà, pour vous expliquer. Donc, cette correction, je vous la joindrai bien évidemment en version PDF par Pronote. Correction de l'exercice. Quels allèles possède la fille? Donc, tout d'abord, pour trouver les allèles de la mère, il faut déjà étudier un petit peu d'un peu plus près ceux de la fille. La fille, premièrement, étant donné que c'est une fille, pour la paire de chromosomes numéro 23, elle a 2X. On vous annonce qu'elle est daltonienne. Pour être daltonienne, on l'a lu dans l'énoncé, il faut posséder deux versions de l'allèle daltonien, donc c'est-à-dire l'allèle D, qui est un allèle dominé. Donc si on avait un seul allèle N, la fille aurait été normale, alors qu'elle présente, puisqu'on le voit ici, elle était encerclée en rouge, elle présente l'anomalie. Du coup, on en déduit qu'elle possède sur chacun de ses chromosomes X les deux allèles petit d. Étant donné que la fille a hérité ses chromosomes, la moitié de son père et la moitié de sa mère, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Si on veut trouver les allèles maintenant que possède la mère, donc pour chacune de leurs paires de chromosomes, les enfants d'un couple héritent d'un chromosome de leur père, qui était présent dans le noyau du spermatozoïde, et d'un chromosome de leur mère, qui était présent dans le noyau de l'ovule. On en déduit donc qu'il y a un chromosome ici qui provient de son père, un qui provient de sa mère, ce qui veut dire que sa mère possède au moins un chromosome avec l'allèle petit d. Donc la fille du couple possède deux chromosomes X et D, donc un a été donné par le père et l'autre par la mère. On sait donc que la mère possède, hop, je l'ai mis, un X avec un D, mais on ne sait pas ce qu'elle possède à l'autre chromosome de la paire 23. Pour trouver le deuxième allèle de la mère, il faut regarder les allèles de son fils et aussi les allèles que peut donner le père. Je commence, on aurait pu regarder le fils, mais je commence par quels allèles peut transmettre le père. Ça nous fait un petit peu réviser à la division particulière. Donc le père, on nous dit qu'il possède, lui, un grand X avec un allèle petit d, en rouge, et il possède un chromosome Y. Il n'y a pas le gène de la vision des couleurs sur le chromosome Y. C'est pour ça qu'il n'y a aucun allèle de précisé. Donc ça, c'est toutes les cellules du corps du père, mais là, je me situe plus particulièrement dans ses testicules puisque je vais fabriquer ses spermatozoïdes. Donc, je vais faire le schéma de la division particulière.
Donc, lors d'une division particulière, tout d'abord, les chromosomes, comme pour une division classique, se dupliquent, donc on multiplie les informations génétiques. Le chromosome passe d'une molécule d'ADN à 2 molécules d'ADN. Donc ici, le chromosome X a 2 molécules d'ADN, avec chacune, bien sûr, l'information du daltonisme. Le chromosome Y aussi passe à 2 molécules d'ADN. Ensuite, normalement, les paires de chromosomes s'alignent. Alors là, elles sont directement alignées puisqu'on a dessiné qu'une paire de chromosomes. Et je vais les séparer. Ça veut dire qu'une va aller à gauche, l'autre va aller à droite. Ça veut dire que les cellules filles vont hériter chacune d'un chromosome pour chaque paire. Donc, par exemple, cette cellule fille hérite de ce chromosome-là et celle-ci de ce chromosome-là. Ensuite, je vais séparer, cette fois-ci, les bras des chromosomes. C'est ce que représentent mes pointillés. Ça veut dire, donc, on sépare les bras et chaque cellule fille, ensuite, va hériter d'un chromosome. Alors bien sûr, ces deux cellules filles sont identiques entre elles et ces deux sont identiques entre elles puisque les bras d'un chromosome sont des copies identiques. J'obtiens donc 4 spermatozoïdes qui sont, on va dire, différents. En tout, on a 2 versions différentes puisque ces deux sont identiques et ces deux sont identiques. Mais le père peut donc transmettre, c'est ce que j'ai écrit ici, uniquement soit un chromosome X avec une version de l'allèle D, soit un chromosome Y. Maintenant, allons voir d'un peu plus près ce que possède le fils. Le fils, de son côté, il n'est pas daltonien, c'est pour ça qu'il est en noir, et il possède un chromosome X avec la version normale et un chromosome Y. Bien évidemment, son chromosome Y provient de son père. On a vu que son père pouvait donner soit Y, soit X ou D. De toute façon, alors on voit que le père n'a pas donné cette version-là, puisque cette version-là ne pouvait pas venir de lui, étant donné qu'il pouvait donner que ces 2 versions. Mais d'autre part, il n'y a que les hommes qui peuvent donner un chromosome Y. On se doute bien que le Y ne pouvait pas venir de sa mère, étant donné que sa mère, à la paire 23, ne possède que des X. Donc, d'un mode de réflexion à un autre, on tombait sur la même conclusion. Ce chromosome-là provient de son père. Du coup, par déduction, on en déduit que ce chromosome-là, eh bien lui, il a été apporté par l'ovule de la mère. Donc le chromosome Y ne peut provenir que de son père, ce qui signifie que le chromosome X avec la version de l'allèle N provient de sa mère. Ainsi, la mère possède. On a pu reconstituer le contenu de ces cellules pour la paire 23. Elle possède une version X avec l'allèle D, qui transmet le daltonisme, et une version X avec l'allèle N, l'allèle normal, qui ne transmet pas le daltonisme. On vérifie donc que la mère n'est pas daltonienne, puisque pour être daltonienne, il aurait fallu qu'elle ait 2 versions D, étant donné que D est un allèle dominé. Elle est donc non daltonienne, mais elle peut transmettre à ses enfants. La preuve, c'est qu'elle a transmis cette anomalie à sa fille, puisque son père a transmis également lui aussi un allèle petit d. Donc voilà. Là, j'ai bien justifié ma réponse, j'ai bien argumenté, j'ai montré ce que chaque parent pouvait transmettre, j'ai essayé de déduire à partir de ce que j'observais des enfants, ce qu'avaient pu leur transmettre leurs parents. C'est ça que j'attendais de votre part. C'est pas un exercice évident, ça demande un petit peu de réflexion, mais plus on s'entraîne, plus on s'améliore. Je vous dis à bientôt. Au revoir.